19e arrondissement de Paris. Au premier étage de ce commissariat, une unité de police un peu particulière. Le SSIT, le service de soutien aux investigations territoriales. Drogue, vol, trafic en tout genre, cette brigade enquête sur des affaires importantes qui dépassent la compétence des commissariats d'arrondissement. 80 hommes et femmes expérimentés composent l'unité. Des anciens des stupes ou de la crime, l'élite des enquêteurs. À leur tête, le commandant Marc Bertrand. 20 ans d'ancienneté, dont 2 passés en Bolivie à chasser les narcotrafiquants. Depuis 10 mois, la brigade enquête sur une grosse affaire. Une bande organisée spécialisée dans le vol de métaux. Un phénomène en pleine explosion dans le milieu. Vous allez comprendre pourquoi. En 2 ans, le prix du cuivre a été multiplié par 4. Aujourd'hui, le cours est à 8 000 € la tonne. Et tous les métaux suivent la même tendance. Nickel, inox, aluminium, bronze. Résultat, les vols explosent. Sur les chantiers, les lignes TGV, le long des routes, des tronçons entiers de câbles disparaissent. Conséquence, des trains en retard, des autoroutes plongées dans le noir et des abonnés privés de téléphone. Pour la brigade, l'enquête commence au mois de juillet dernier. Les policiers interpellent cet homme qui découpait des câbles en cuivre sur un chantier. Pour remonter la filière, les enquêteurs le relâchent et le mettent discrètement sous surveillance. Le suspect les mène tout droit vers ses complices, dont le mode opératoire est surprenant. Ils s'installent au vu au-dessus de tous, ils ont des chasubles identiques de ceux des ouvriers qu'on peut rencontrer de n'importe quelle entreprise. Ils mettent un barriérage identique à ceux de la ville de Paris ou des communes sur lesquelles ils travaillent. Ils posent le camion à côté. Et en fait, finalement, plus ils sont visibles, plus ils sont assurés d'une relative tranquillité. Une bande de professionnels bien organisés et bien payés. Plusieurs milliers d'euros à chaque opération. Après avoir chargé leur cargaison, les voleurs se retirent à l'abri des regards indiscrets. Le plus souvent dans une casse automobile. C'est là qu'ils brûlent tranquillement l'enveloppe des câbles pour en récupérer le cuivre. Pour observer le manège des malfaiteurs, sans se faire repérer, les policiers utilisent un hélicoptère. En fait, ils brûlent partout là où ils ont le sentiment d'être en sécurité. Il est 5 h du matin. Après 10 mois d'enquête, la brigade va interpeller les malfaiteurs. Pour cela, ils vont utiliser un sous-marin, une camionnette banalisée, qui leur servira de poste d'observation. Allez, c'est parti. Pour confondre les malfaiteurs, il faut les prendre en flagrant délit. Ouais, reçu. Les policiers sont confiants. C'est la journée, le jour J. Je pense que tous les éléments sont là pour que l'interpelle se fasse bien dans la matinée. En quelques minutes, le dispositif est en place. Là, on est au top. On a vu sur le dôme et tout. Le dôme, c'est le domicile du principal suspect. On n'a plus qu'à attendre qu'il sorte. 1 heure plus tard, Ça bouge devant. L'objectif avant du camion, c'est reçu pour le dispo. les 2 suspects viennent de monter dans cette camionnette. Les policiers commencent la filature. Ok. Ouais, ok. Ouais, dispo de Yann, le camion il a là sur direction net, c'est reçu. La filature dure depuis plus d'1 heure. Le jour se lève. Les policiers espèrent que la camionnette les emmène sur un chantier où travaillent les voleurs. Ok, clignote à gauche, il déboîte. Attends, je sais pas s'il tourne. Non, il a déboîté. On a 2 véhicules écran, je le vois toujours. Il accélère un petit peu, j'accélère. Fil de gauche, toujours tout droit. La difficulté, suivre les suspects de près sans se faire repérer. Ouais, il a accéléré, donc derrière, il faut pouvoir serrer un petit peu. Ok, il est sur le rond-point, je le vois pas. Si, c'est bon, il prend en face. Roméo Ramsis, non, c'est passé le panneau. Ouais, donc t'as un camion là, t'as des camions dans le secteur. À mon avis, ils sont là. Hein. Ouais, ok, il est garé à gauche pour le dispo, c'est là, ça travaille là. Attention. Donc il y a une petite place et en fait après il y a une rue qui monte avec un virage à gauche. Et donc en fait leur chantier doit être non pas sur le rond-point mais dans la rue un peu plus haut sur la gauche, sur le virage. Donc avec des gens. La tension monte, les policiers en sont convaincus. Dans quelques minutes, après, ils vont interpeller les suspects. Le camion passe devant nous. Il passe devant nous.
Soudain, au bout de 3 heures de filature, les enquêteurs s'inquiètent. Ah putain, ils retournent de là d'où ils viennent, hein. Bizarre tout ça. Ouais, bah dispo, on lève, hein, c'est reçu. Tout le monde lève, hein. Dans le jargon policier, lever le dispo signifie interrompre la Ils poursuite. sont un peu comme des fous, là. Et ils tournent dans le pâté de maison, donc ça sert à rien de confirmer le doute qu'ils viennent d'avoir. Donc bah, on rentre chez nous. Plutôt que de se faire repérer, les policiers préfèrent abandonner. Il faut être à la fois loin et pas le perdre. C'est le contraire de ce qu'on voit dans les films dans les films policiers, c'est facile, ils suivent toujours au cul. Là, retour au service, on prend pas de risques, les mecs nous font tourner en rond, on pense qu'ils se doutent de quelque chose, donc pour pas compromettre tout le dossier, on reporte le dispositif à plus tard. Retour au service. Déçu? Beaucoup, mais bon, le principal c'est de les avoir un jour ou l'autre. Pour l'instant, Franck, je vais le prendre sur le dispo. Le lendemain matin, les policiers mettent en place une nouvelle stratégie. Grâce aux écoutes téléphoniques de la nuit, ils savent dans quelle ville vont opérer les trafiquants. 18 policiers se rendent sur les lieux. D'après leurs informations, les trafiquants seraient en pleine action. Cette fois, l'affaire semble bien engagée, mais les policiers restent prudents. Le boulot, c'est jamais tout bon comme on veut, donc ça se passe jamais comme on prévoit. Il faut toujours faire avec les imprévus, quoi. Le commandant Bertrand arrive sur les lieux. Les hommes de la brigade préparent leur intervention sur un plan du quartier. Bicêtre, donc toi, Fabrice. Les différentes voitures se positionnent. Elles encerclent les malfaiteurs. Mais l'interpellation risque d'être difficile. Les voleurs sont nombreux et peuvent se révéler dangereux. Au volant de la camionnette, le chauffeur attend ses complices qui sont en train d'opérer sous terre. Ils sont passés par cette trappe d'accès. C'est en train de commencer à charger à l'intérieur du camion, hein, donc toujours en À avant. droite. Tenez-vous prêts. Les voleurs chargent leur cargaison, mais les policiers n'interviennent pas tout de suite. Donc, le danger, c'est qu'ils partent en courant ou qu'ils passent par les tunnels où il y a les câbles. C'est pour ça qu'on préfère attendre qu'ils montent dans les camions. L'attente commence, la tension monte. Toujours l'adrénaline qui commence à monter là. Quand les voitures interviendront, vous vous mettez en travers de la route pour bloquer les deux voies. Le dispositif est en place, le commandant va se positionner discrètement près des trafiquants. Toutes les équipes sont prêtes à intervenir. On interpelle. C'est reçu. C'est suivi. Bouge pas. C'est bon. T'as rien dangereux sur toi? On t'expliquera. C'est bon? T'arrêtes de bouger. T'arrêtes de bouger. Bouge pas. On se calme. Tu te calmes. Ok? En moins d'une on est minute, bon. les 5 voleurs de Super. cuivre sont interpellés. Qu'est-ce que t'as jeté là? On charge? Franck, tu récupères le camion? Après leur échec de la veille, les policiers cette fois savourent leur succès. C'est bon ça? Les voleurs arrêtés, voici ce que les policiers découvrent à l'arrière du camion. 65 tronçons de câbles en cuivre. En tout, 200 mètres de long, 2 tonnes de métal. Les malfrats comptaient revendre l'ensemble pour 6 000 €. Un peu plus de 1 000 € par personne. 2 heures de travail, plutôt bien rémunérées. On rentre tranquillement au service, c'est bien. Bravo. Les voleurs de cuivre doivent maintenant en dire plus sur leurs complices et sur leur chef. Donc là, on va rentrer au service. On va te poser des questions, tu vas nous donner des réponses? Bien sûr. Voilà, c'est bien. Arrivés au commissariat, les policiers séparent les prévenus pour qu'ils ne communiquent pas entre eux. Vas-y, arrive ta veste. Les gardes à vue commencent, elles vont durer 4 jours. Les griefs qui leur sont reprochés: association de malfaiteurs, tentative de vol aggravé, dégradation volontaire en réunion et surtout vol en bande organisée. Ils risquent 15 ans de prison et 150 000 € d'amende. Qu'est-ce que tu as?
À l'issue de la garde à vue, les 5 hommes sont incarcérés en attente de leur jugement. Apparemment, leur trafic durait depuis plus d'1 an. Un des individus interpellés aujourd'hui a déjà été interpellé en janvier ou en février à fait similaire. Il faisait partie de l'équipe de l'affaire initiale du mois de juillet cet été. Et là, il est refait en fait en 1 an. Il y a 3 reprises sur des chantiers où les services de police interviennent. Donc ça prouve bien la grande motivation et donc très certainement l'hyper-rentabilité, voilà, c'est ça de ce genre de business. 5 hommes ont été interpellés, mais l'enquête n'est pas finie pour autant. Les policiers veulent maintenant appréhender le chef de la bande. Des écoutes téléphoniques révèlent qu'il se doute de quelque chose. Sans nouvelles de ses complices, il commence à s'inquiéter. Donc vous n'avez pas fini, vous restez là, hein, chez vous. La brigade doit intervenir le plus vite possible avant qu'ils ne réalisent que ces hommes ont été mis sous les verrous. Le lendemain matin, l'unité va tenter de l'interpeller à son domicile. Il est 6 heures, les hommes arrivent dans une cité de la banlieue Est. Ils repèrent l'appartement et se préparent à l'interpellation. Allez, ouvre, c'est la police. Bouge pas, allez. En plus du chef de la bande, les policiers arrêtent un complice qu'ils n'avaient jamais réussi à localiser. Les 2 hommes se laissent arrêter sans résistance. La perquisition commence. Dans un placard, le commandant découvre l'attirail du parfait petit coupeur de câbles. Ça, on le prend. 6 circulaires, perceuses ultra puissantes, marteau pneumatique, du matériel de professionnels. Ah ben, pareil, ça il faut le prendre. Ouais. Il est 8 heures, la brigade sort de l'immeuble avec les pièces à conviction. L'opération est un succès, la bande organisée est démantelée. Le commandant annonce la bonne nouvelle à ses supérieurs. Patrice a trouvé les vêtements, les chasubles, tu vois, les vêtements qui ont servi à la découpe. Tu vas voir, on a du gros matériel, des disqueuses, des grosses disqueuses. Des trucs de pro hein, pour découper. Donc maintenant, on a tout le monde. C'est l'essentiel. Maintenant, il n'y a plus qu'à dérouler la procédure. Après 10 mois d'enquête, l'unité récolte les fruits de son travail. Mais comme le prix des métaux continue de grimper, la brigade du cuivre risque fort de repartir très vite sur une nouvelle affaire.